est quasiment arrivé. Donc après juste 1 heure de route, qui eux-mêmes suivaient 8 heures de cours, nous débarquons bientôt à Praline pour passer une journée avec les petites sœurs Abby, Bénédictine, Saint-Joseph et Saint-Pierre de Praline. C'est le moment d'éteindre le téléphone portable. Hop, hop. Je savais pas que vous étiez là, c'est forcément entrez, entrez. Une arrivée express pour 24 heures express. Ce rythme un petit peu sans pause, il m'a quand même permis de découvrir l'envers du décor qui me botte carrément. Je suis chanceuse de pouvoir vivre un temps privilégié dans la clôture pour vous montrer ce que vivent réellement les sœurs bénédictines de Praline dans un espace un peu hors du temps qu'il est bon de découvrir. On est bénédictines, donc on vit vraiment sur la règle de Saint-Benoît. On la reçoit au moment du noviciat. Beaucoup de sœurs aiment la relire, de temps en temps on a même des partages en communauté dessus. Ouais. Obéir pour nous, c'est avant tout, c'est le premier mot de la règle, c'est l'évangile. C'est l'évangile qu'on avait hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, écoute, hier, écoute. Premier temps de prière de la journée, les laudes. Et donc, il est exactement 6h20. J'ai plein de sœurs. Après une semaine chargée, levée 6h, j'étais un peu au bout de ma vie. Alors oui, soyons honnêtes, j'avais les yeux qui se fermaient tout seuls pendant les laudes. Même si étonnamment, la psalmodie me portait en quelque sorte. L'atmosphère de silence qui règne ici est en fait hyper reposante. Moi j'aime beaucoup, c'est les laudes. C'est le premier office du matin. C'est un des offices les plus agréables. C'est la fraîcheur du jour. Maïf, on sort des laudes. Alors là, ce matin, c'est juste dur. J'arrive pas à mettre en phase mon cerveau avec moi-même. J'admire les petites sœurs qui sont posées, calmes, tout va bien. Moi, pas du tout. J'ai faim. Et du coup, les petites sœurs vont toutes arriver, prendre plus ou moins des papiers dans ma toilette, mettre leur cool là-bas avant d'entrer en procession pour la messe. Donc on va pouvoir, pour une fois, aller les voir pour ça, en se faisant toute petite. La station, temps assez important, qu'on pourrait définir comme une sorte de file d'attente pour la messe, et en fait non. En fait c'est un temps hyper solennel d'attente des sœurs dans le couloir juste avant la messe. Debout, en silence. Du coup, une fois que chacune est à sa place, à l'heure dite pour la messe, elles partent, toutes ensemble, en procession vers le point culminant de leur journée, l'Eucharistie, avec l'accueil de Dieu en leur cœur, pour vivre de sa présence. On a l'impression dans la règle de Saint-Benoît que les sœurs passent leur temps à travailler et en fait non, leur vie est hyper équilibrée parce que déjà elles mangent, elles vivent pas de prière et d'eau fraîche, elles prennent le temps de manger en silence, avec les nouvelles, ok, mais elles prennent du temps pour manger. Fortifie notre foi pour que sans murmure, nous te suivions à travers l'épreuve de cette vie. Amen. Aujourd'hui, c'est le deuxième tour des présidentielles en Slovaquie. Et demain, en Turquie, ce sont des élections municipales. En fait, elles ont un vrai travail. Comme le disent certaines en rigolant, en fait, elles ont un CDI ou parfois un temps partiel. C'est assez fun. On doit essayer de fournir des petits fruits déjà, donc tout ce qui est groseille cassis. Donc c'est Marie Bernard qui est responsable de ça. Quelques légumes, mais vu le nombre que l'on est, plus l'hôtellerie, il nous est impossible de fournir la communauté. J'ai fait plein de postes, voilà. D'accord. Et un où je suis restée assez longtemps, ça a été le verger. D'accord. Je m'occupais des arbres fruitiers.
chacune, Ouais. une robe d'été et une robe d'hiver. Ouais. Donc ça veut dire que ça fait à peu près 100 robes à entretenir. Maintenant qu'on a vu leur vie, qu'est-ce qu'elles font, on va peut-être aller s'intéresser à, en fait, qu'est-ce qui les a attirées ici et qu'est-ce qui les fait rester ici, parce que c'est une vie un peu particulière. Je suis rentrée très jeune au Carmel parce que c'est comme tout le monde, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un amour de Dieu, il y a un amour du Christ qui fait que ça va remplir notre vie et que le reste à côté semble d'un coup fade. Ouais. Bah, disons que comme ça me travaillait depuis même pendant mes études, j'attendais que ça, quoi. mais il fallait que ça se décide. Disons qu'il fallait que je puisse choisir librement. Ouais. Et que de rentrer au monastère, ce soit vraiment un choix libre. Donc je me posais des questions, enfin j'étais en attente. Ouais. Et puis un jour, avec la Joc, on est monté ici et ben, c'était le coup de fou. On a fait même pas un week-end parce que nous on travaillait le samedi soir. Donc Juste le dimanche. on est venu tous les dimanches. C'était le coup de foudre. Et quand je suis repartie, j'ai dit c'est ça que tu cherches. J'ai lutté pendant des années pour pas être religieuse. Ouais. Je me bouchais les oreilles quand on priait pour l'évocation. Ça m'arrive pas. Bon. Et que si je choisissais de rentrer au monastère, c'était vraiment pour répondre à un appel, mais que c'était pas parce que je fuyais quelque chose. Oui. Non, parce que j'aurais très bien pu être heureuse à continuer dans une autre voie. Voilà. J'étais pharmacienne, je faisais des études, j'ai travaillé 3 ans et j'aimais beaucoup mon métier. Enfin, pour moi, c'était une vocation. Ouais. Donc ça, fallait renoncer. Et puis la maternité. Bon, l'Esprit Saint a fait que, voilà, il a donné la grâce pour que je fasse le saut. Ma plus grande joie, c'est ici d'être à ma place devant Dieu et devant mes frères. Pour moi, c'est presque comme un coup de foudre. Quand j'ai connu Pradine, je me suis dit, ben oui, c'est là, mais je ne l'ai pas dit tout de suite. Et j'ai senti qu'il fallait cette liberté, même si j'étais persuadée que c'était là. Et ensuite, je suis rentrée ici parce que je pensais pas du tout être là. Et je suis passée à l'accueil. Et j'ai eu un coup de foudre en passant à l'église. Tout le monde a un coup de foudre ici, en fait. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, c'est comme l'amour. Hein. C'est comme un mariage, comme votre fiancé. Hein. C'est un coup de foudre, c'est toujours un truc comme ça. On a une proposition qui s'appelle Mystère, qui invite les jeunes filles et garçons d'ailleurs à venir un peu partager notre vie pendant 3, 4 jours, 5 jours, c'est ce qu'ils peuvent. Simplement, comme vous avez fait vous, en fait, rentrer en clôture, travailler avec nous, partager nos temps de prière, découvrir un peu par des partages ce que c'est que l'office divin, qu'est-ce que c'est que l'Alexio Divina, découvrir tout simplement notre vie. En ayant vécu ces 24 heures un peu express chez les sœurs de Pradine, j'en retiens 3 choses. Leur vocation d'abord, c'est répondre à un appel personnel. Deuxièmement, c'est prendre un vrai temps de discernement. Et troisièmement, c'est poser un choix pour son bonheur avec un grand B.